Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Quintet Express. Comme vous en avez l'habitude, en milieu de semaine, on va analyser ensemble les deux derniers quintets qui nous intéressent, celui de ce jeudi dans cet épisode-là et celui de vendredi dans l'épisode que vous découvrirez un petit peu plus tard. Et on va d'abord donc se focus sur le quintet de Vichy. Mais avant cela et avant d'entrer dans les détails de la course, je vais présenter mes deux comparses qui m'accompagnent en plateau aujourd'hui. Je vais commencer par celui qui est à ma gauche, c'est Hugo Brousset. Comment ça va Hugo ? Ça va super Elliot, ravi de faire un petit peu mon retour, ma petite rentrée dans les émissions aujourd'hui. Effectivement, avec la tâche de donner tes bases, tes outsiders, tes rayures et le ticket Quintet Plus, la formule. Pas la de tâche la Quintet plus Express. simple à faire. Aujourd'hui, à Vichy, un quintet vraiment assez ouvert qui nous attend et hâte de faire le papier et de donner mes préférences. Et celui qui est un petit peu sanguin comme ça, qui est celui un peu qui a envie d'en découdre souvent, face à toi, c'est Félix Jeanneret. Comment ça va, Félix ? Exactement, j'ai enfilé les gants de boxe pour essayer de battre Hugo et de donner le quintet, peut-être même dans l'ordre, à Vichy. On essaie jamais, sur un On se malentendu. De hautes ambitions en face de moi. Je t'ajoute à le préciser, je fais à peine ma rentrée, on me dit direct qu'il faut mettre un quintet dans la tête. Attention quand même. Peur. On a un Félix très Félix très un peu chaud. En plus, Félix a fait un peu de savate. Exactement. Les amis, je vous le disais tout à l'heure, je vous le redis, Hugo et Félix vont vous donner leur base, leur outsider, leur rayure avant de vous livrer leur ticket Quintet Plus pour le Quintet de Vichy. Donc je vous le rappelle, R1C8, le prix Paris Turf qui aura lieu à 20h15 ce jeudi. Est-ce que Félix, pour commencer, tu peux nous présenter cette course sans encore nous parler de tes favoris, mais qu'on sache un petit peu de quoi on va parler. Ouais, bien sûr, ils seront 16 partants de 4 ans et plus au départ de ce prix Paris Turf, la 8e course du programme à Vichy. Ça sera une classe de rendez-vous à 20h15 pour le début de cette course. 2800 mètres sur la piste gazon à parcourir. Voilà. Le décor est posé. J'en dis pas plus parce que tu m'as demandé de ne pas en donner plus. J'ai demandé d'être concis. Magnifique, merci Félix. On va du coup maintenant, messieurs, vous écouter pour base, outsider, rayure. Et Hugo, je vais te donner la main pour commencer avec ta base. Alors ma base, moi, ce sera le numéro 4, Spanish Prince. Est-ce que tu veux savoir pourquoi ? Absolument pas. Suivant. Non, je veux bien, c'est vrai. Les Espagnols sont en vogue en ce moment. Ils viennent récemment de gagner la Coupe du Monde. Oui, voilà. Elle était préparée, celle-là. Elle était préparée, vraiment dans un coin de ma tête. Mais non, pourquoi ce sera ma base ? C'est tout simplement parce qu'il vient de très bien faire deuxième d'une course un petit peu de référence du 20 juin dernier à Compiègne. Il était deuxième. Alors c'est un cheval qui aime bien aller de l'avant, qui aime bien être en tête du peloton. Il est hérité du numéro 15, juste petit bémol, un petit peu petite ombre au tableau, donc c'est pour ça que vous verrez après, je ne l'ai pas mis vraiment en tête de mon ticket, mais pour moi ça reste quand même une base indéboulonnable du quintet, associé à Christiane Desmureaux qui le connaît par cœur. On fonce. Spanish Prince numéro 4 donc dans ce quintet. Félix. Entièrement d'accord avec ce qu'a dit Hugo. Moi je le retiens même en tête de mon ticket. Spanish Prince, ça sera ma base. Il fait toutes ses courses comme l'a dit Hugo depuis le début de sa carrière. Il n'a qu'un seul échec en 16 sorties si je ne me trompe pas. Oui, il devra faire avec le numéro 15, mais sur 2800 mètres, je pense que c'est un peu moins important. Je pense vraiment qu'il peut aller chercher son premier quintet plus. Si je te laisse la main, Félix, pour connaître ton outsider. Je suis parti sur le numéro 3, Vazirpour, pour l'entraînement de Jana Manova, qui n'a pas été revu depuis sa 4e place dans un quintet du côté de Strasbourg. C'était le 27 mai, donc il aura pour lui de courir avec de la fraîcheur. Il aura aussi l'avantage de partir de la stalle numéro 1. Il va bien se positionner tout de suite dans le peloton, sûrement en tête. Il est compétitif en 39 de valeur. Il est de retour à Vichy où il s'est imposé l'été dernier sur les 2400 mètres à Vichy. Là, c'est 2800, mais il a prouvé déjà qu'il savait faire sur des distances aussi longues. Donc, je pars sur le numéro 3, Vazirpour. La candidature intéressante, juste pour reprendre, c'est vraiment pas dans son sport les distances de longue haleine. Non, ça peut être tout bien quand même. Tu préfères qui en outsider, Hugo ? Moi j'aime beaucoup, c'est le numéro 2, c'est Black Saxon. Alors c'est vraiment un petit coup de poker dans cette épreuve. Il est resté auparavant sur un doublé dans les handicaps. Voyant sa valeur un petit peu exploser, il a fait une rentrée du coup avec le poids sur le dos. Il était 11e du coup ce jour-là de la même course dont j'ai parlé tout à l'heure du 20 juin dernier à Compiègne. Mais cette rentrée est quand même intéressante parce qu'il a vraiment été mené, on va dire, tout doux, vraiment de l'arrière. Pas du tout de façon offensive. Et justement, son entraîneur nous a confié sur Equidia.fr que du coup, cette fois-ci, dans cette épreuve, il sera monté de façon plus offensive avec Augustin Madamé. Du coup, il connaît les ordres. Attention, méfiance à ce numéro de Black Saxon malgré du coup le poids qu'il aura sur le dos.
Black Saxon, l'outsider d'Hugo. Hugo, comme je l'ai fait avec Félix cette fois, je le fais avec toi. Je garde te laisse la main et ta rayure. Est-ce qu'elle va être offensive ou au contraire Elle va être défensive, Catenaccio, 5 derrière. C'est le numéro 16, c'est Mozart des Brières. Alors pourquoi ? Parce que pas beaucoup de cordes à son arc, il préfère les terrains lourds. On sait que ça va être un terrain annoncé souple pour le moment avec 3,4 au pénétromètre à Vichy. Qu'on l'aurait préféré en deuxième épreuve, qui va s'élancer également de la stalle numéro 16. Lui qui aime bien également prendre les devants. Avant coup, ça semble compliqué. Félix ? Eh bien, moi, ce serait une rayure plutôt offensive. Ah, ça me plaît. Je pars sur le numéro 7, Mighty Boy. Je pense qu'il sera sur les tickets de pas mal de parieurs pour l'entraînement d'Edouard Montfort et la monte de Michael Barzalona. Mais il a un mauvais numéro dans les stalles de départ. Il n'a jamais connu une distance aussi longue. Le plus long qu'il ait couru, c'est 2250 mètres. Il n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça dans les box d'Edouard Montfort. Donc je me dis qu'il n'est peut-être pas encore prêt, façonné comme il le souhaite. Il a 2 quintés plus, il a 2 essais en quintet plus, 2 échecs. Enfin, voilà, c'est beaucoup d'arguments qui vont contre lui. Alors certes, il sera monté par Michael Barzalona et beaucoup aiment bien jouer aussi les jockeys en forme. Mais j'ai décidé d'aller contre. Base, outsider, rayure, Félix et Hugo viennent de vous les donner avec quelques accointances et quelques différences. Ouais. On va vous écouter maintenant, messieurs, pour vos tickets Quintet Plus. On va découvrir vos formules, la combinaison que vous avez choisie. Hugo, je vais te donner la main. Pour quelle formule tu as opté pour ton Quintet Plus ? Alors moi, j'ai sorti un petit peu le parapluie dans cette épreuve ouverte. On connaît les quintets à Vichy, donc j'ai fait 4 bases champ total. En tête, j'ai mis le numéro 6, Don't Shut Me Down, 5e du coup à Compiègne. Il est capable de réaliser d'excellentes fins de course. Vraiment, la longue ligne droite de Vichy va grandement l'avantager. S'il parvient du coup, Maxime Guyon à préserver sa pointe de vitesse. Méfiance à ce numéro 6, même s'il préfère les terrains un petit peu plus souples. Pour moi, c'est la gagne ou pas du tout dans le quintet pour cette épreuve. Donc c'est pour ça que je le mets en tête. Derrière, je mets mon numéro 4, Spanish Prince. L'As, j'aime beaucoup également. Alors certes, on va dire... ce sera le top weight de l'épreuve, il va apporter beaucoup de poids, 60 kg quand même. Ouais. Mine de rien, c'est pas rien dans ce genre d'épreuve assez ouverte, mais il a quand même prouvé sa compétitivité récemment, 5e à Angers, donc pour moi le poids n'est pas non plus la plus grande excuse. Et il n'avait pas eu un bon parcours. Il n'avait pas eu un bon parcours, souvent né au vent. Théo Bachelot le connaît également par cœur. Pour moi, il a des arguments. Il peut justement être cette petite surprise qui pimente les rapports. Donc attention à Step Morning Lass ensuite. Et son entraîneur a déclaré qu'il restait compétitif à cette valeur. Hein. Ouais, et qu'il était. Place, ouais. Et il faudra juste même avec ce numéro de corde un peu désavantageux. Enfin, en tout cas, on arrive confiant avec l'entourage. On arrive très très confiant également avec l'entourage. Donc de quoi le placer dans son ticket, je pense. Ouais. Ensuite, le numéro 2, du coup, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est Black Saxon. Est-ce qu'il est capable de réaliser, malgré sa dernière bévue, la passe de 3 dans les handicaps ? Réponse ce jeudi. Donc 6, 4, As, 2, champ total derrière, parce qu'il y a des candidatures comme Guinness Star, qui est un peu mon regret, rapidement, et Black Ultra, que j'aurais pu intégrer dans les bases. 6, 4, As, 2, X, champ total, donc, comme vient de le préciser Hugo, pour sa formule Quintet Plus. Félix, que faisons-nous de ton côté ? Est-ce qu'on change un peu la formule ? On change un peu la formule, on part sur un ticket combinant 6 chevaux, mais je pense qu'avec Hugo, on va faire un ticket couplé, parce que je pars sur le même couplet, mais dans l'autre sens. Oui. Moi, le numéro 4, Spanish Prince, sera en tête, on en a parlé longuement dans cette émission. Le 6, donc, Don't Shut Me Down, pour l'entraînement de Pierre et Joachim Brandt, qui était vainqueur de Quintet pour son premier essai et qui a refait parler de lui dernièrement en 37 de valeur. Le 11, on n'en a pas parlé, Black Ultra, qui vient de brillamment s'imposer sur les 2400 mètres de Longchamp. Je pense qu'il peut vraiment bien courir à nouveau ce jeudi du côté de Vichy. Le numéro 3, mon outsider, Varzirpour. L'As, Step Morning. Et le numéro 14, Pink Monday, qui peut peut-être venir pimenter les rapports et qui avait gagné l'été dernier dans 2 handicaps du côté de Vichy. Avec Eddie Ardouin et comme dirait un certain Kevin Baudon, ne jamais enlever Eddie de son jamais. Quintet. 4, 6, 11, 3, As, 14, combiné en 6 chevaux pour Félix, donc pour ce quintet je m'y perds dans les jours du jeudi. Ouais. Jeudi 23 juillet 2026, départ 20h15, notez-le bien, R1C8, ce sera le prix Paris Turf. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce nouveau numéro de Quintet Express. Vous nous mettez évidemment en commentaire si vous êtes d'accord avec Hugo, avec Félix, ce que vous auriez fait à leur place, en base, outsider, rayure, ticket Quintet Plus. Merci beaucoup Hugo. Merci Elliot, merci Félix. Merci Félix. Merci à tous. On se voit demain, jeudi, pour analyser ensemble le Quintet de vendredi. Les amis, je vous souhaite une très belle fin de semaine et à très vite. Ciao.